Compléter le 32. Vous l'avez reconnu? Ouais, c'est Gazo, mais en 2012. Donc comment est-ce que Gazo est passé à la limite d'abandonner le rap? Malgré les terrains, j'allais arrêter, pour de vrai. En vivant dans des foyers et en enchaînant les passages en prison. Dernière perquisition, mes parents ils en pouvaient plus de moi. Ça veut dire qu'ils m'ont mis à la rue. La première fois que je suis allé en prison, je tombais sur un ancien. 2 semaines après ma libération, je retombe. Sur semaine, j'ai capté que j'avais mis un dé direct. À devenir l'un des rappeurs français les plus streamés au monde. C'est les artistes francophones les plus streamés au monde. J'ai jamais pu me dire un jour que tous les rappeurs que j'écoute, ils m'appelleraient. Gazo, il est efficace, il est clair. Mais moi, c'est sa voix, sa créativité. Franchement, c'est chaud, hein. J'aime bien. Hein. Come across Gazo, I was telling my team that I think Gazo's hard. Comme un mec comme Gazo, j'ai kiffé directement parce que j'ai senti que c'est un mec qui fait ce qu'il kiffe. Et surtout, quelle stratégie secrète il a mis en place très récemment pour devenir l'un des plus grands rappeurs français actuels. Alors pour comprendre l'histoire de Gazo, il faut remonter le 5 août 1994 à Châteauroux. C'est ce jour que Ibrahima Diakité est né au sein d'une famille guinéenne. Alors faut savoir que c'est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants, mais en réalité c'est plus aux alentours de Belleville, puis dans le quartier de la Roquette dans le 11e, qui va grandir. Et alors comme d'habitude durant toute la vidéo on va voir 3 points que je vous ai personnellement concoctés pour découvrir la stratégie que Gazo a utilisée pour se faire connaître. Alors chose assez drôle c'est qu'apparemment MHD, donc le rappeur, est son cousin, mais en réalité dans sa carrière j'ai pas vraiment trouvé de lien entre lui et MHD. Et pour revenir à son enfance, la musique va arriver en réalité très vite, parce que déjà très jeune, en fait, ses grands frères et ses grandes sœurs commencent à écouter de la musique autour de lui. Donc il y a du Tupac, il y a du Biggie, il y a du Beyoncé à la maison. Donc très américain. J'aimais beaucoup les sons américains parce que dans ma famille, il y avait mon grand frère, il aimait beaucoup Tupac et Biggie, tout ça. Et ma sœur, elle était fan de Beyoncé, ça veut dire que je pouvais m'en coltiner à longueur de journée. Et on verra d'ailleurs par la suite que c'est cette influence américaine qui va extrêmement l'aider à exploser. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous le garde au chaud pour juste après. Et en fait, c'est cette influence musicale qui l'a ramené assez rapidement à écrire ses premiers textes, notamment en CM2, où il utilisait un peu ses textes pour clasher ses amis en classe. Quand as-tu commencé à écrire tes premiers textes? J'ai commencé en CM2, on s'écrivait, les petits clashs sont venus et voilà. Sauf qu'en fait, il se rend compte d'un truc, c'est que ça lui plaît. La musique, c'est peut-être un truc qui peut essayer d'explorer un peu plus que simplement des petits clashs. Bon, mais le gros problème, c'est la situation familiale de Gazo, parce que déjà, il vit dans des conditions assez modestes. L'école, on va dire, c'est pas vraiment là-bas où il va trouver sa plus grande joie. Et en plus, à 11 ans, il est placé en foyer éducatif